Salam alaikum et bienvenue dans la vidéo numéro 3 parmi les vidéos de la série des vidéos sur la leçon des équations différentielles pour la deuxième année TSI, programme marocain. Dans cette vidéo, on va parler un peu sur la résolution des équations. Alors, pour résoudre l'équation différentielle homogène, il n'y a pas de méthode générale à connaître. Donc, suivant le cas, on peut vous demander de chercher une solution, ou vous avez une solution, on peut vous demander de chercher une deuxième en vous donnant des indications. Si on arrive à donner la solution générale de EH, c'est-à-dire en déterminant deux solutions qui forment une base de l'ensemble des solutions, alors l'énoncé aussi vous guide pour trouver une solution particulière de l'équation complète afin de donner la forme générale de sa solution générale. Alors, les suggestions possibles, on peut vous suggérer par exemple de chercher une solution polynomiale. Alors, dans ce cas-là, il faut essayer de chercher son degré. On peut aussi vous proposer une solution de la forme t en lien associé t à la puissance alpha, avec alpha appartient à R. On peut proposer un changement d'inconnu, en posant par exemple z de t égale i de t fois y de t, ou un autre changement. Il est possible de demander de la recherche d'une solution développable en série entière, chose qu'on va faire au TD. Un exemple, considérons l'équation différentielle y seconde moins 5y' plus 6y égale à t. C'est une équation différentielle avec second membre. L'équation homogène y seconde moins 5y' plus 6y égale à 0 se résout facilement en considérant son équation caractéristique t au carré moins 5t plus 6 égale à 0, dont les racines sont R1 égale à 2 et R2 égale à 3. Par conséquent, phi1 de t est égal exponentielle de t et phi2 de t est égal exponentielle 3t forment donc sont des solutions qui vont former une base de l'ensemble des solutions. Et on peut avoir la forme générale des solutions de EH, à savoir y de t est égal alpha exponentielle de t plus bêta exponentielle 3t avec alpha bêta dans R. Il reste maintenant à chercher une solution particulière de E. Alors, supposons qu'on vous donne le renseignement qu'il admet une solution polynomiale. Alors, comme on a dit tout à l'heure, il faut commencer par chercher son degré. Donc, si f est une telle solution, on nomme P le polynôme associé. Alors, on va avoir P seconde moins 5P' plus 6P égale à X. Comme vous remarquez ici, le degré de X c'est 1, et les polynômes ici sont échelonnés. On a 6P, 5P' et P seconde, ils ont des degrés distincts 2 à 2. Donc, le degré de la somme, c'est celui de P. Donc, le degré de P égale à 1. Donc, vous avez un renseignement que le degré de P égale à 1. Du coup, vous pouvez poser f de t est égal à lambda t plus mu avec lambda mu dans R, et en remplaçant dans l'équation différentielle, vous allez obtenir des relations 0, moins 5 lambda plus 6 lambda x plus 6 mu égale à x, lesquelles fournissent cette relation-là, 6 lambda moins 1 fois x, moins 5 lambda plus 6 mu égale à 0, par unicité des coefficients du polynôme. On a donc 6 mu moins 5 lambda égale 0, et 6 lambda moins 1 égale à 1, ce qui fournit lambda égale 1 sixième et mu égale 5 36e. Donc f de t est égal à 1 sixième de t plus 5 36e et est une solution particulière de l'équation E. Ainsi, on a la forme générale de la solution générale de E, y de t est égal à alpha exponentielle de t plus bêta exponentielle 3t qui est la solution générale de l'équation homogène, plus la solution particulière 1 sixième de t plus 5 sur 36 avec alpha bêta appartient à R. Nous allons maintenant parler des systèmes linéaires. Étant donné un entier n appartenant à n étoile et un intervalle non trivial de R, B de I vers Mn1 de K une application et A appartient à Mn de K une matrice carrée. On considère l'équation différentielle y' est égale à y plus b de t. Alors là, vous voyez que y est une application, c'est une fonction vectorielle parce qu'elle va de I vers Mn1 de K. Et l'équation est du premier ordre. L'équation différentielle homogène associée, c'est EH est égal, EH y' est égal à y. Donc on appelle aussi système différentiel et système différentiel associé. Système différentiel homogène associé. Alors une solution de E
est une application phi de J vers Mn1 de K avec J un intervalle non trivial contenu dans I, et phi une application dérivable sur J, telle que quel que soit T appartenant à J, phi prime de T est égal à phi de T plus B de T. Si J égale à I, on parle de solution globale. Si B est continu, alors toute solution de E est en fait de classe C1 sur l'intervalle associé. En effet, vous allez remarquer qu'il vérifie donc phi prime de T est égal à phi de T plus B de T. B est continu, A est une matrice, et puis phi est continu, donc la somme est continue, d'où phi prime est continu, donc la fonction est de classe C1. Problème de Cauchy, donc comme les équations différentielles de second ordre, on parle de problème de Cauchy qui est la combinaison d'une équation différentielle et la condition initiale. Seulement ici, il y a une seule condition initiale, c'est y de t0 égale y0 avec y0 donné et t0 donné dans l'intervalle. Alors on donne le théorème de Cauchy, donc c'est soit I un intervalle non trivial de R et un anti-naturel non nul. On considère donc appartient à Mn de K et B de I vers K une application. Si B est continu, c'est très important, sur I, alors pour tout T0, Y0 de I croix Mn1 de K, le problème de Cauchy Y' est égal à Y plus B de T, Y de T0 égale Y0 admet une seule solution globale, c'est-à-dire définie sur l'intervalle I. Alors ce théorème est admis. Alors une conséquence de ce théorème, si on note S, respectivement SH, les ensembles de solutions du système différentiel E, respectivement celui de EH, alors si on suppose que B est continu, donc on va avoir le théorème, si on suppose que B est continu sur I, alors SH est un espace vectoriel de dimension n. Si Y0 appartient à S, alors S est égal à Y0 plus SH, le translaté. Autrement dit, la solution générale de E est égale à la somme de la solution générale de EH et une solution particulière de E. Ceci donc finit la vidéo 3. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.